Le démarrage et la fin d'un tapis ou d'une tenture se fait très souvent par un cordon et par la succession de différentes tresses, torsades, etc. Ça solidifie le tapis et en plus c'est très joli parce qu'on peut jouer avec les couleurs. Là, pour cette vidéo, je montre comment on fait le cordon. Donc j'utilise 2 brins de couleurs différentes pour que ce soit très visuel. Le fil vert qui était en bas, je le place en haut du métier et passe sous le fil de chaîne. Mon fil rose qui était en bas, je le passe en haut, donc il y a un croisement, et il passe sous le fil de chaîne suivant. Voilà, il y a un petit croisement. Mon fil rose passe sous le fil de chaîne. Le fil vert qui est en bas, je le place en haut, donc ça fait un croisement, et il passe sous le fil de chaîne suivante, et ainsi de suite. Sur cette vidéo, j'utilise 2 fils de chaîne. Pour une tenture, on pourrait utiliser 3 fils. Pour un tapis, c'est pas suffisamment solide. Donc 2 fils, c'est bien suffisant. Alors, essayez de maintenir le fil le plus souple possible, de pas trop tirer, parce que cette technique a tendance à resserrer les fils de chaîne. Donc on essaye de pas trop tirer sur le fil dans les boucles. On n'oublie pas de tasser fortement. Pour cette tresse chaînette, j'utilise 2 brins de laine en même temps. Donc j'écarte ces 2 brins, j'attrape 2 fils de chaîne et je passe les 2 brins sous la chaîne et entre les 2 fils. J'écarte mes 2 fils, je passe à l'intérieur et sous la chaîne et je tire délicatement. J'écarte les 2 fils, je passe sous 2 fils de chaîne et ainsi de suite. Bon, je suis pas certaine que mes explications soient très claires, mais avec le petit croquis, je pense que c'est un peu plus facile à comprendre. On tasse, voilà, régulièrement. Alors, cette chaînette a tendance à resserrer les fils de chaîne, donc pour cela, il est intéressant de refaire un cordon. Le cordon va consolider les bordures du tapis. En plus, il va maintenir l'écartement régulier des fils de chaîne. Donc ces fils qui se sont resserrés vont retrouver leur place facilement grâce au cordon. Bien sûr, on tasse toujours très fortement toutes ces décorations. Il faut que ce soit très solide. Bon là, je le fais pas très fort parce que c'est un tout petit métier pour la démonstration, mais sur un tapis, c'est très très puissant. En réalité, ce ne sont pas des nœuds, c'est plutôt un enroulement en spirale sur un seul fil de chaîne. Donc on fait un premier enroulement, puis un second. Et on fait la même chose
sur le fil de chaîne suivant. Il y a plusieurs orthographes pour écrire sumac. Ça peut être avec un U à la place du OU. Enfin, ce qui est amusant, c'est que c'est le nom d'une épice très utilisée au Proche-Orient. Donc ça m'évoque un petit peu des saveurs que j'aime bien. Voilà pour la petite histoire. Pour le sumac, l'enroulement se fera sur 2 rangées, de gauche à droite, et ensuite de droite à gauche. Et donc ça fera un petit motif très intéressant. Passage de trame pour bien séparer les motifs, pour que ce soit beaucoup plus visible. Cette fois, je ferai le dryadi, toujours de gauche à droite, sur plusieurs rangs. Alors on peut alterner des couleurs, mais on peut également garder la même couleur et faire sur beaucoup plus de rangs. Là, j'ai fait seulement sur 2 rangs, mais ça pourrait être 4 rangs. Ça fait aussi une jolie bordure. À nouveau, un petit cordon s'impose pour bien remettre l'écartement des fils réguliers. Cette décoration se fait sur un fil de trame et on utilise une aiguille. Donc là, j'ai pris une grosse aiguille en plastique rouge pour que ce soit bien visuel, mais ça peut être bien sûr une aiguille métallique avec le bout arrondi. Alors il s'agit d'enrouler ce fil libre autour d'un fil de chaîne et du fil de trame vert. Voilà, le fil va s'enrouler autour. Donc on passe bien sous le fil de chaîne et sous le fil de trame de la couleur verte. Ensuite, on saute un fil de chaîne et en réalité, on prend toujours le fil qui se trouve dessous la trame. Voilà, et on attrape bien le fil de chaîne
et le fil de trame. Après avoir tassé, je vais passer à nouveau un fil de trame de la droite vers la gauche et à nouveau avec l'aiguille, je vais enrouler un fil de chaîne et un fil de trame. Un joli motif va apparaître. Surprise! Alternez les différentes tresses et cordons pour avoir des bordures de 3 ou 4 cm. On peut s'amuser aussi en changeant de couleur et de grosseur de fil également.